13h, Europe 1 Sport. avec Lionel Rousseau sur Europe 1. La soirée football sur Europe 1 et le match de Coupe de France de ce samedi, le grand match des 16e de finale Nantes-Lyon. On sera là, Beaujoire, tout au long de la soirée, l'analyse en direct, le commentaire évidemment en intégralité de Loïc Folio, Cyril de la Morinerie pour ce Nantes-Lyon de gala. Dans moins d'une dizaine de minutes maintenant, tous les résultats de ces 16e de finale avec Cédric Marouani, le programme de demain également. Mais d'abord, on va partir à l'étranger, on va partir en Italie, la Juventus Turin et le cas d'Adrien Rabiot. Est-il définitivement hors jeu en équipe de France, ou en tout cas tant que Didier Deschamps et surtout Noël Le Graët est président de la Fédération Française de Football? Il se pourrait d'ailleurs, il y a des élections prochaines, qu'il se représente et qu'il soit élu. Pourquoi pas? Donc ça pourrait se compliquer pour Adrien Rabiot, car il a refait parler de lui par l'intermédiaire de sa maman qui est aussi son agent sur la chaîne L'Équipe. Elle a dit que le président Le Graët était un menteur, car il avait convoqué Adrien Rabiot pour avoir une explication, puisqu'il avait refusé, vous vous en souvenez, de faire partie des réservistes de la liste de la Coupe du Monde, et le président lui avait demandé une explication. Apparemment, ce message, sa maman ne l'a jamais reçu. C'est passé plutôt par un intermédiaire de la Fédération Française de Football, et surtout, Noël Le Graët a refusé de voir Adrien Rabiot en même temps que sa maman qui voulait assister à la réunion. Pardon, c'est un peu fastidieux d'expliquer tout ça, mais j'essaie de donner un maximum de détails. Au-delà de ce côté totalement ubuesque, surréaliste, Ambre Godillon, de la situation où je te renvoie la balle, tu es un menteur, mais non, je ne suis pas un menteur, c'est moi qui ai raison. Est-ce que vous avez l'impression que ça dessert totalement la carrière d'Adrien Rabiot chez les Bleus, notamment chez les Bleus? Quelle question, évidemment. Mais déjà, là, quand vous le décrivez, c'est la cour de récréation, on va se le dire franchement. Déjà, accusé et tiré comme ça, à bout portant sur Noël Le Graët, quand on connaît la proximité et à quel point les destins sont liés entre lui et Didier Deschamps, pour moi, c'est une grave erreur de communication, voire de l'inconscience. C'est encore plus éloigner son fils de la porte des Bleus. Déjà, il faut rappeler qu'Adrien Rabiot, s'il avait été éloigné des Bleus à l'époque, c'est de par son niveau, de par la concurrence. De par son attitude, il est resté sur le seuil de la porte. De par l'attitude et les propos désormais de sa mère, pour moi, il est carrément au fond du jardin. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Le Graët et Didier Deschamps, on sait qu'ils ont un soutien unanime l'un pour l'autre. On attaque l'un, on prend les conséquences de l'autre. Didier Deschamps, quand on voit avec la jurisprudence Karim Benzema, on voit, il se prive quand même de l'un des meilleurs avant-centres du monde. On voit bien qu'Adrien Rabiot, tout bon joueur qu'il est, il n'a ni le statut, ni l'aura, ni l'historique de Benzema. Et je pense que Didier Deschamps, il lui fera pas forcément de cadeau tant que Noël Le Graët sera là. Et je pense que sa mère, franchement, l'attitude, en plus, quand on voit, parce que moi je me rappelle très bien des propos de Didier Deschamps qui avait dit « J'ai envoyé un SMS à Adrien ». Et à l'époque, il avait dit ça. Et il m'a pas répondu, j'ai essayé de l'appeler, il m'a pas répondu, il m'a pas rappelé. Donc sa mère peut traiter Noël Le Graët et s'amuser à sillonner les plateaux télé pour le faire passer pour un menteur. Ce qu'il en est, c'est quand même, et ça c'est factuel, qu'il n'y a jamais eu de mea culpa d'Adrien Rabiot jusqu'à aujourd'hui, et qui exprime notamment son désir de revenir en bleu. Et ça, c'est factuel. Alors, elle peut accuser autant qu'elle veut les instances dirigeantes du football français. Celui qui a refusé, celui qui a décliné les propositions de prise de contact et celui qui n'a pas fait son mea culpa, c'est son fils aujourd'hui. Voilà. Et puis il y a aussi cette possibilité de l'entendre s'exprimer auprès du président. Ça n'arrivera sûrement pas. Noël Le Graët souhaitait à une époque, en tout cas les instances souhaitaient à une époque Adrien Rabiot s'explique, mais sa mère souhaitait être présente lors de l'entretien, ce qu'a refusé la fédération, ce qui est compréhensible quand même. C'est l'agent du joueur. Elle représente. C'est pas que la maman, faut pas l'oublier. Maman ou agent, non mais je l'ai précisé tout à l'heure, mais un agent. Elle représente ses intérêts quand également. Benzema a eu à s'expliquer avec Didier Deschamps ou avec Noël Le Graët, il n'y est pas allé avec son agent. Il n'y est pas allé avec son agent, Benzema ou d'autres. Quand des joueurs ont une maille à partir avec un sélectionneur ou un président, il n'y va pas avec son agent. Après, parfois, pour caler les choses, vous passez par les représentants des joueurs. Dans le bureau, vous êtes face à face avec le président. Ou avec son sélectionneur. Un joueur peut parler avec son sélectionneur sans que maman soit là. Après, démêler le vrai du faux dans cette histoire, je pense qu'on en est ça c'est vrai. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? En tout cas, moi, j'ai vécu ce moment de télé puisque j'étais sur le plateau de la chaîne L'Équipe quand la maman d'Adrien Rabiot appelé. Donc c'est davantage d'abord une réaction épidermique à ce qui s'est dit en amont. Il faut bien recontextualiser un petit peu les choses. Qu'est-ce qui s'est dit en amont pour que ça la mette en colère? Ce que vous avez plus ou moins décrit, c'est-à-dire cette histoire de restaurant, de rendez-vous. Elle estime, comme vous l'avez dit à juste titre, qu'il n'a jamais, que Noël Le Graët avait menti sur ses propos. Elle a d'abord réagi de manière épidermique à cette information qui circule. Elle avait besoin
à son sens à elle, de remettre un peu l'église au milieu du village. Elle dit vrai, elle dit faux, il dit vrai, elle dit faux. J'en sais rien, c'est parole contre parole. Mais maintenant, quand on contextualise un minimum des choses, quelle est la stratégie pour Adrien Rabiot ? Ça, c'est La clair. stratégie pour Adrien Rabiot, même si c'était peut-être un grand moment de télé ou de franchise de la part de Madame Véronique Rabiot, elle a complètement liquidé les chances d'Adrien Rabiot, qui a peut-être rien demandé dans l'histoire, parce que je sais pas s'il a été consulté juste avant, qui a rien demandé dans l'histoire. Elle a liquidé ses chances de retrouver l'équipe de France à court terme, à mon sens. Et comme l'a dit à juste titre Ambre, je trouve que moi, après ça, c'est mon opinion personnelle. Après, je trouve que c'est un argument fallacieux. Moi, je respecte je respecte ce qu'elle dit parce que c'est sa vérité. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, que ça passe au-dessus de tout. En revanche, là où je trouve qu'il y a de la mauvaise foi, à mon sens, c'est de nous expliquer l'argument du refus, enfin du moins du fait pourquoi Adrien n'est pas venu en équipe de France, avec cette histoire notamment de ne pas donner son adresse pour un contrôle antidopage, alors que tout le monde entre les lignes, et quand on connaît le milieu du football, tout le monde a bien compris qu'il avait été déçu, vexé, et ça peut arriver, et qu'il avait trouvé, on va dire, ce prétexte pour ne pas se rendre disponible au cas où, parce qu'il estimait qu'il devait être dans les 23. Moi, c'est surtout là-dessus que je trouve que elle n'a pas été claire. Après, rendez-vous, pas rendez-vous, qui ment, qui dit pas vrai, à la limite, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est comment Adrien Rabiot peut retrouver l'équipe de France. Malheureusement, elle n'a pas choisi la meilleure des directions. Il va bien falloir un moment qui coupe le cordon. Est-ce que Adrien Rabiot, Patrick Juliard... Pour moi, j'interprète cet épisode, cette passe d'armes un peu par médias interposés, comme le fait que pour communiquer avec Adrien Rabiot, on ne peut pas faire autrement que de passer par sa mère et agent Véronique Rabiot. Premier message, donc elle ne veut pas que la Fédé impose sa manière de voir, à savoir qu'on voit le joueur face à face et la mère est en dehors du bureau. S'il est appelé pour l'Euro, pour la Coupe du Monde, elle va vivre avec le groupe des 23 ? Non, mais elle voudra qu'on lui explique la décision si jamais il n'est pas sélectionné. Mais s'il y est, elle fera partie du stage, elle va beurrer les sandwichs. Tant que non mais attends, franchement, mais c'est une question de fonctionnement. Non, là, c'est terminé, il sera pas. C'est un fonctionnement clanique et ce clan veut imposer son mode de fonctionnement à la Fédé. Voilà. Ils estiment que leur fonctionnement n'est pas plus mauvais que celui de la fédération et que si on veut parler à Adrien, il faut appeler Véronique. D'abord. Secondement, le moment choisi n'est pas fortuit puisque c'est au moment où depuis quelques semaines Adrien Rabiot est à nouveau titulaire, est en train... Six fois titulaire avec pour la Juve. s'imposer, parce qu'en plus j'ai un petit peu regardé les matchs, c'était plutôt bon dans le contenu, il y a vraiment des bonnes sorties de balles, des bonnes passes, donc elle prend un peu l'opinion à témoin sur le thème. Bon, peut-être que sur la forme tout n'est pas parfait, mais c'est dommage de se priver d'un tel joueur. De là à se dire qu'il a le niveau de l'équipe de France aujourd'hui, c'est non. Voilà. Aujourd'hui, c'est non, sauf qu'avec les 4 ans de blessés, non, mais avec les 4 ans de blessures, blessés au milieu. Voilà. Il survole pas. C'est pas Zidane ou Platini à la Juve. Non, mais personne n'est Zidane ou Platini. Europe 1, bah non, à part Zidane et Platini, à part eux-mêmes, évidemment. Vous avez raison, c'est le bon sens. 20h30 sur Europe 1.